Bon matin tout le monde. Non, bonjour. Good morning. Bon matin, bonjour. Alors, hey, vous savez que c'est le jour de la Bible aujourd'hui? Ah, j'ai eu un courriel hier, puis c'était écrit que le 26 novembre, c'était le jour de la Bible. Alors, on va s'en servir un petit peu. C'est bon pour moi, ça. Plusieurs textes. Alors, le titre ce matin, c'est la première venue du roi sauveur. On a chanté le roi serviteur, mais c'est le roi sauveur. Alors, les textes de Matthieu et de Luc concernant la naissance du Christ ne sont pas les premières références relatives à la venue du Fils de Dieu. Après que la désobéissance d'Adam et Ève ait plongé la race humaine dans le péché et la mort, Dieu promet qu'un être appelé la semence de la femme viendra enfin de détruire les œuvres du diable. Genèse 3,15. Jacob, dans sa prophétie envers un de ses 12 fils, déclare qu'un des descendants de Juda sera souverain et tous les peuples lui obéiront. Je vais le lire le verset, pas besoin de l'écrire. Alors, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Genèse 49, 10. Jacob a donné une prophétie à chacun de ses enfants. Et puis, vous savez, bon, les trois premiers n'ont pas eu la primauté, disons. Il y avait, qui y avait Ruben? Aidez-moi. Il y avait Lévi, Siméon. C'est ça? Et puis le quatrième, c'était Judas. Et puis il annonce à Judas que lui va avoir la primauté. Il l'appelle, il l'identifie comme un jeune lion qui se courbe. Enfin. Alors, il lui fait cette prophétie-là. Maintenant, le Shiloh, ici, des fois c'est difficile à suivre, sauf que ici, c'est celui à qui le droit de régner appartient, qui établira la loi du royaume et aura la souveraineté sur les peuples. En d'autres mots, un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, c'est écrit « Le lion de Juda » qui se trouve à être le Messie, Jésus-Christ. C'est lui c'est lui qui est le Shiloh, celui à qui va appartenir le règne, l'autorité, la souveraineté, et il va établir la loi du royaume quand il va venir régner sur la terre pendant 1000 ans, pour certains qui croient au millénium. Le psaume 2 aussi rapporte sa domination sur les nations. Je ne le citerai pas, je ne le lirai pas, mais le psaume 2 parle justement de celui qui va venir, de plus tard, dans son règne à lui. Bon, donc, habituellement, c'est un enseignement qui est donné à la fête de Noël et je vais partager aujourd'hui, pour une raison bien précise, j'avais pensé enseigner sur le retour de Jésus-Christ, le roi venant en gloire, qui aurait été une suite logique à l'enseignement donné le 29 octobre dernier, dont le sujet était « La présente guerre en Israël annonce-t-elle le retour de Jésus-Christ ?» Mais j'ai cru qu'il était préférable de nous entretenir aujourd'hui sur sa première venue avant. La deuxième venue, ça va être plus tard. La première venue, selon les promesses faites dans les prophètes de l'Ancien Testament. Des prophéties concernant la première venue du Messie. En passant, là, il y a plus de 300 prophéties qui ont été accomplies au sujet de la première venue du Seigneur Jésus. On ne les citera pas aujourd'hui, ce matin. Vous pouvez les lire à un moment donné dans la Bible, la parole de Dieu. Donc, c'est le jour de la Bible aujourd'hui.
sont accomplis, ont été accomplis littéralement. Et en voici une d'ailleurs, là, qui est très très bien. Là. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il n'a pas dominé encore. Il va dominer sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, même au jour de l'éternité. Michée 5, 2. Au jour de l'éternité. Alors, il part de loin, celui-là. Alors, premièrement, c'est la promesse faite à David. Ben, vous avez bien compris que je vais parler un peu de la naissance du Seigneur Jésus. Traditionnellement, c'est dans le temps des fêtes, un petit peu proche de Noël. Mais est-ce que Jésus est né à Noël? Non. Je ne pense pas. Noël n'existait pas dans ce temps-là. Alors, Noël a été donné pas pour le Père Noël, mais pour nous rappeler qu'un jour, il y a eu une nativité. Alors, la promesse faite à David, le roi d'Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a fait alliance avec le roi David en ces mots, dans le psaume 89, versets 4 et 5. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Cette prophétie sera pleinement accomplie lorsque Jésus reviendra pour régner. C'est pas là, présentement, il attend que ses ennemis, il est assis à la droite de Dieu, puis il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Alors, la naissance du Fils de Dieu, Fils de David, ne se trouve que dans 2 des 4 évangiles, Matthieu et Luc, avec 2 généalogies portant sur ses ancêtres, dans la lignée du roi David. En Matthieu est la généalogie de Joseph, dans la lignée du roi David par Salomon. Parenthèse ici, en passant, dans cette généalogie-là, il y a Jéconias, un roi Jéconias. Mais Jéconias a eu sur lui une malédiction parce qu'il ne marchait pas correct devant le Seigneur, devant la face de Dieu. Alors, il y a eu une malédiction qui a été prononcée selon laquelle aucun de ses descendants ne s'assiera sur le trône de David. C'est cité dans Jérémie 22, on ne lira pas, 24 à 30. À cause de ça, plusieurs croient que Jésus n'a pas droit à la royauté de David. Mais Joseph n'est que l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Joseph, donc, n'est pas le père naturel de Jésus. Il n'y a donc pas d'empêchement à ce que Jésus devienne roi d'Israël dans ce cas-ci, à propos de ça. En Luc, c'est la généalogie de Marie, dans la lignée du roi David, par Nathan, un autre fils de David. Nathan n'a pas régné, n'a pas été roi, mais Dieu, des fois, il aime ça des jouets. Hein? Alors Dieu a décidé que la généalogie de Marie était par Nathan, un autre des fils du roi David. Bon, comme j'ai dit, Nathan n'a pas été roi, mais il était tout de même fils de David. Et puis, si vous remarquez, on ne le lira pas là, tout de suite, dans Luc 3, 23 à 38, c'est la généalogie de Jésus-Christ. OK? Et puis, à la fin, verset 38, ça dit qu'il est écrit qu'il est descendant de Seth, le Seth, Adam, et finalement fils de Dieu, parce qu'il a été conçu
par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Est-ce que tu l'as mis? Non. OK. Et puis le psaume 2,7, je le cite comme ça. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, dans la généalogie de Luc, c'est la généalogie de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ aussi. Alors, c'est par le Saint-Esprit, on va le voir un petit peu tantôt. Comment on peut voir aussi, c'est à qui la généalogie? Parce que quelqu'un m'a posé la question, bon, c'est laquelle déjà? La généalogie de Joseph, celle de Marie, et puis pourquoi il y a une différence, tout ça. Mais Fruchtenbaum, il dit que, et puis je suis allé vérifier, en grec. En français ou en anglais, la différence, on ne la voit pas. Parce que c'est écrit que la généalogie, qu'un tel, bon, je vais vous le lire ici, mais pas en grec, là. Je vais m'approcher parce que j'ai des yeux. Oups, là. OK, ça dit que, bon, livre de l'origine de Jésus-Christ, en français, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, etc. Sauf qu'en grec, il y a un article défini. C'est-à-dire que si on le lit, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra le Isaac, Isaac engendra le Jacob, Jacob engendra le Judas. Et puis ainsi de suite jusqu'à Joseph. Je vais vous lire quelque chose d'intéressant. OK, un petit peu plus loin. OK. Jacob, Egenesen ton Joseph, ton Andra Marias, ex es Egenete Jesu legomenos Christos. En français, c'est Jacob, le père de Joseph, engendra le Joseph, l'époux, l'apostrophe, l'époux de Marie, de laquelle est engendré Jésus, le Christ. Mais Marie, elle n'a pas d'article défini. Et puis dans l'autre, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, dans l'autre généalogie, dans Luc, c'est que OK. Os enomidzeto, comme on croyait, Joseph, tout Élie, tout Matat, tout Lévi. Donc, il ne parle pas le Joseph, il dit Joseph, le fils, d'Élie, ou le Élie, le Matat, le Lévi, etc., ainsi de suite, tout ça. Mais il ne parle pas, il n'y a pas de pronom, il n'y a pas d'article défini pour Joseph ici. Donc, la différence, elle est là. C'est très subtil. C'est très subtil, mais en français ou en anglais, c'est pas écrit la différence. Fait que des fois, c'est difficile à suivre. Donc, la généalogie de Joseph, elle part de David, Salomon, ainsi de suite, jusqu'à le Joseph, qui est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc, et puis c'est la même chose aussi dans l'opposé, dans l'autre généalogie. Il n'y a pas d'article pour Joseph. Alors, voici, on va lire ensemble quelques textes. Luc, justement, dans l'Évangile de Luc, l'annonce à Marie. Mais juste avant, à propos de David, David voulait bâtir un temple, une maison à l'Éternel, à Dieu, hein? Parce que là, il s'était bâti, il était en paix, il avait bâti une maison en bois de cèdre. Alors, il a dit, bon, OK, maintenant, moi, j'habite dans une maison de cèdre, toute bien faite, puis toute correcte, tout ça.
Mais l'Éternel, lui, il habite encore dans une tente. Parce que tout le long du pèlerinage d'Israël, même dans le temps de David, au début du temps de David, c'était dans une tente qui avait l'arche de l'Alliance. Donc l'Éternel, qui représentait la présence de l'Éternel. Alors, là, il a dit à Nathan, regarde, moi je vais bâtir une maison à l'Éternel. Nathan, il dit, Nathan le prophète, pas un de ses fils, le prophète. Alors le prophète, il a dit, fais ce que tu sembles bon. Mais dans la nuit, Nathan a eu une révélation ou une vision. Le Seigneur lui a parlé. Il a dit, bon, David veut me bâtir une maison. D'accord, bien c'est moi qui vais bâtir sa maison. Puis sa maison, c'est pas une maison comme ici, là, comme chez moi. Là. La maison, c'est la famille ou la descendance dans la parole de Dieu, souvent. Là. Alors, c'est là qu'il dit que je vais te bâtir une maison. Et puis, c'est la promesse que Dieu a faite à David, quand il dit « J'ai fait alliance, voici, je l'ai juré, j'ai juré à David, mon serviteur, j'affermirai ta descendance ou ta maison pour toujours, et j'établirai ton trône, le trône de David à perpétuité. » Pourtant, David est mort, puis il y a eu plusieurs rois qui ont succédé, et puis, mais il n'est pas encore arrivé le moment où le trône de David a été affermi pour toujours. Ça, sauf que ça va venir plus tard, à la fin de notre ère, ou à la fin du temps de l'Église, ou comme vous voulez. Alors, on va lire ici par rapport à Marie. Mais avant, il y a 2 versets que je veux lire aussi, qui ne sont pas cités, je vais seulement les lire. « Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » En Matthieu, c'est dit à propos de Joseph qui voulait, qui pensait que Marie avait commis un adultère. Alors, c'est pourquoi, Matthieu 1, 22, 23, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le premier passage, c'est dans Matthieu. Le deuxième que je vais lire, c'est dans Ésaïe 7, 14. Une prophétie concernant la jeune fille qui va concevoir miraculeusement son fils premier-né. Intéressant. Engendré par le Saint-Esprit. Et puis cette prophétie, elle a été donnée 700 ans avant que Jésus naisse, avant sa venue-là. Alors, on va lire chapitre 1 de Luc, 26 à 38. On va lire rapidement, puis je ne donnerai pas tout de suite des choses. Alors, au verset 26, ça dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Intéressant parce que, tu sais, comme tantôt, je disais que Nathan, ça a déjoué un petit peu. Dieu aime ça. Déjouer les gens. Le Messie, tout le monde l'attendait à Jérusalem, là où il y a l'élite, là où normalement le temple de Dieu était à Jérusalem, la maison de Dieu. Pourtant, le Seigneur a envoyé un ange dans un petit village qui a à peu près qui avait une centaine de personnes probablement. Nazareth, c'est un village qui était, si vous voulez, insignifiant en Israël. Un petit village, tout petit. En plus, en Galilée. La Galilée, c'est une région où la Galilée des gentils qui appelaient, où c'était proche. Les gentils, là, c'est pas des gens qui sont bien bons, là. C'est un mot pour dire les païens ou les gens des nations, les non-juifs. Ça, c'est les gentils. Alors, il est né dans ces coins-là. Puis c'est significatif aussi parce qu'il a été envoyé pour Israël, mais pour les gentils aussi, pour nous. C'est magnifique. Et puis, il y a la Galilée, bon, quand Philippe est allé voir Nathanaël, dans Jean, il a dit, hey, on a trouvé le Messie, Jésus de Nazareth en Galilée. Nathanaël, il a dit, mais il peut-tu venir quelque chose de bon de Galilée? Eh oui.
le Messie. Même les pharisiens ont dit à Nicodème, est-ce qu'il n'y a pas de prophète dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui vient de Galilée? Mais non, parce que c'est pas écrit. Sauf que, oui, il y en avait, excusez-moi, un. Mais Jésus, il est venu, il est né, ou il est arrivé, il est revenu, peu importe, là, à Nazareth, en Galilée. L'ange a été envoyé là. Donc, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. » Pour ceux qui pensent qu'Israël a été rejeté totalement, complètement par Dieu, Jésus doit régner sur la maison de Jacob, d'Israël, éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, wow, c'est un enseignement pour nous ça, « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, on va laisser ça tout de suite. Alors, quelques éléments du passage de Luc, on va revenir là-dessus. Alors, la visite de l'ange, Gabriel, c'est un messager de Dieu. Il est venu annoncer à Zacharie qu'il va avoir un enfant. Zacharie, il était sacrificateur dans le temps. Et puis, il a dit, écoute, moi je suis vieux, ma femme est vieille, comment ça va se faire? Tu vas être muet jusqu'à sa naissance. Alors, c'est le même Gabriel qui est venu donner un message à Marie, à Nazareth, en Galilée. Marie était vierge. Dans le grec, vierge, c'est parthénos. Mais son âge n'est pas révélé. Elle devait quand même être jeune. Elle était fiancée à un homme descendant de David, Joseph. Souvent, le mariage, dans ces temps-là aussi, c'était comme 12-13 ans. C'était jeune quand même. Alors, la jeune fille va être enceinte. Qu'est-ce qui est dit, par contre, c'est qu'elle était vierge, n'ayant pas connu de relation sexuelle avec aucun homme encore. Ensuite, il y a une grâce. Une grâce a été faite à Marie. La grâce, c'est une faveur faite gratuitement, sans mérite. Ça défait la doctrine de l'Église catholique. Comme quoi Marie était pure et parfaite. Puis le Seigneur l'a choisie parce qu'elle est... Mais c'est une grâce. Puis elle va le dire tantôt. On va le lire après un petit peu. Une faveur faite gratuitement. La grâce, savez-vous c'est quoi la grâce? C'est ça la grâce. Tu deviendras enceinte. C'est une grâce. Voilà la grâce qui a été... voilà la grâce. Elle a été choisie par Dieu pour mettre au monde le divin Messie. C'est toute une grâce. Et est-ce qu'il y aurait une femme ici qui aurait aimé ça? Non? Correct. Mais c'est une grâce parce qu'il y a une seule femme dans toute l'histoire de l'humanité qui a été choisie par Dieu pour faire entrer dans le monde le Messie d'Israël,
le sauveur du monde et le futur roi du monde. Alors Jésus sera son nom. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, héritier du trône de David, son père, son ancêtre, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Mais comment ça va se faire? Elle pose la question à l'ange. C'est pas qu'elle est incrédule. Mais écoute, regarde, j'ai pas connu d'homme. J'ai jamais eu de relation sexuelle avec personne. Quand elle dit « je ne connais pas d'homme », dans la Bible, le mot « connaître », c'est d'avoir une relation très intime. Dieu veut qu'on le connaisse. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, qui a une relation tellement intime avec le Père, avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ pour le salut. C'est l'intimité. Alors, connaître, elle dit « je ne connais pas d'homme », c'est qu'elle n'a pas eu une relation intime avec aucun homme pour être enceinte. Alors, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, il sera appelé Fils du Très-Haut, possédant la même nature que l'Éternel Dieu, étant lui-même le Dieu éternel. Jésus, attends un peu. Mais tantôt, on a lu qu'il était, qu'est-ce qu'on a lu dans Michée? Je vais revenir pour nous rappeler. Attendez, Michée 5, ça dit que de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est lui, c'est la même personne, c'est Jésus-Christ. Jean 1, 2, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement. Et puis, il y a Michée, je viens de lire aussi. Donc, il y a une application aussi, qu'on peut retirer aussi par rapport à la réponse de Marie, au verset 38. Il dit, puis il faut remarquer l'humilité et la soumission de Marie. Est-ce que Marie n'est pas un modèle pour nous? Il n'y a rien dans les Écritures qui nous pousse à l'adorer, à l'élever. Ça, c'est la religion catholique romaine qui a établi ça en 1540 autour de ça, ce dogme-là, qu'elle doit être entre nous et Jésus, quelque chose comme ça, médiatrice, entre autres. Donc, remarquons son humilité et sa soumission, le modèle pour nous. Elle était une humble pécheresse. C'est vrai? Rachetée comme nous, comme tous les descendants d'Adam. Pourquoi elle était pécheresse aussi? Elle était juste... Dans l'Écriture, des fois, on retrouve on lit, Job était un homme juste. Noé était un homme juste dans son temps. Mais être quelqu'un de juste ne signifie pas que c'est un pas pécheur, qui n'est pas pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis Marie était, dans ce sens-là aussi, la même chose, parce qu'elle était descendante, comme nous, d'Adam et Ève. C'est eux qui ont fait entrer le péché dans le monde, qui s'est étendu sur tous les hommes. Tous ont péché et tous méritent la mort. Donc, et puis qu'est-ce qu'elle va dire ici? Je vais juste lire rapidement par rapport, après ça, c'est, je ne te l'avais pas donné, Jean 39 et ainsi de suite. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda, différent. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth, sa parente, entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Ils en ont fait une prière là-dessus. Mais, par contre, c'est pas parce que Marie est entrée chez Élisabeth que le petit enfant, il a bougé et il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est écrit ailleurs. C'est parce que c'est la présence du Messie qui était dans le sein de Marie. Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, dans Marie. C'est dans ce sens-là.
Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, écoutez bien ça, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Est-ce qu'elle avait besoin d'un sauveur comme nous? Oui. Parce que c'était la descendance d'Adam et Ève, comme j'ai dit tantôt. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Est-ce que, aujourd'hui, être dans le monde, Marie, qu'est-ce qu'elle dirait à tous les papes qui ont... Parce que le dogme de Marie, ça vient du pape Pie IX. Et puis, il y a le Léon XIII aussi qui a rajouté en plus de tout ça. Puis je me souviens, ça m'a donné un coup, à un moment donné, je dis, ah, pauvre lui. Le pape Jean-Paul II, quand il est décédé, sur sa tombe, il y avait un gros M. Un gros M sur sa tombe. Puis lui, c'est un adorateur de Marie. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, pauvre lui. Bien, c'est ça. Il ne sera pas dans la présence de Dieu parce que Marie, là, elle a été idolâtrée. Il appelle la mariolatrie. Comme tous les saints dans les églises, là, c'est des... prie un tel. Non, c'est direct à Jésus. C'est ça que ça dit. Le reste, les autres, c'est comme les idoles de l'Ancien Testament auxquelles Dieu a condamné Israël parce qu'il se tournait vers les nations pour ça, pour aller vers les idoles. Alors, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. C'est le cantique de Marie ici. Alors, on va suivre avec Matthieu. Matthieu, ça, c'est l'autre généalogie, la généalogie de Jésus. Donc, il y a l'annonce à Joseph. Nathan a annoncé à David la prophétie comme quoi un de tes descendants va régner éternellement sur le royaume d'Israël. Ensuite, l'ange est venu annoncer à Marie, il a fait une annonce qui s'est accomplie. Et puis maintenant, Joseph. Alors, voici de quelle manière, verset 18 du chapitre 1, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu ou par le pouvoir du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, la mettre en public pour qu'elle soit lapidée, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple, son peuple, de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit, comme j'ai lu tantôt, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, voici, la Vierge deviendra enceinte. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Quelques éléments ici. Marie, c'est la mère de Jésus, comme on l'a dit tantôt, puis c'est ce qu'il vient de dire ici aussi. Avant qu'ils eussent habité ensemble, elle était enceinte où elle a donné naissance. Plus tard, un petit peu plus tard. Alors, par la vertu du Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble, ils étaient fiancés. Ici, ils étaient fiancés, et puis un petit peu plus loin, ça dit que
ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Alors, pour les Juifs, le fiançailles, c'était comme pris sérieusement, comme s'ils étaient mariés. C'est réglé. Alors, les fiançailles étaient pour les Hébreux considérés sérieusement, au point qu'il n'y avait pas de possibilité de divorce. Et le seul moyen de séparation, même s'ils n'étaient pas encore mariés vraiment, là, ils étaient fiancés, mais le seul moyen de séparation, c'était la mort. C'est soit que le mari meurt ou la femme, un des deux. Et puis le mariage habituellement, était souvent arrangé par les parents. Et une fois fiancée, la fiancée demeurait chez ses parents et le fiancé partait chez son père pour préparer une maison à sa future épouse. Et puis les noces avaient lieu 1 an plus tard. Alors il était 1 an qu'ils ne se voyaient pas. Et puis c'est à ce moment-là, après les noces, qu'il y a eu une relation sexuelle. Et puis on sait, si vous croyez que la parole de Dieu est vraie, que Marie a eu d'autres enfants après. C'est pas seulement Jésus. Maintenant, quelque chose d'intéressant ici. L'apôtre Paul nous dit que nous avons été fiancés à un seul époux. Hein? C'est où? Dans Éphésiens, je pense, pas sûr. Nous avons été fiancés à un seul époux. Mais il y a 2 choses qui arrivaient, très importantes aussi. Quand c'était les fiançailles, le père du marié apportait une dot au père de marié pour la jeune fille qui allait devenir la femme du futur époux. L'apôtre Paul nous dit l'Église, elle a été présentée comme une fiancée pour le Seigneur, pour un seul époux, le même époux, Jésus. Mais, comme dans les noces juives, comme dans les préparations, comme les fiançailles, tout ça, il fallait que le père donne une dot pour avoir la jeune fille en mariage, fiancée. Mais le père, notre père, a donné une dot. C'est quoi? Son fils. Et le sang de son fils. C'est ce que Paul nous enseigne aussi. On l'a célébré ce matin. Dieu a donné son fils, mais le sang de Christ a été versé, si vous voulez, en dot pour s'acquérir de l'Église qui est devenue sa fiancée. Et vous savez quoi? Il est parti nous préparer une place. Jean 14, 1 à 3. Il est parti préparer une place, et puis quand il dit qu'il va revenir nous chercher, parce qu'il y a plusieurs places dans la maison de son Père. La parole de Dieu est extraordinaire. C'est le jour de la Bible, ça devrait être à tous les jours le jour de la Bible, le jour de la parole de Dieu. Alors, c'est ce que Jésus a fait, ce que le Père a fait en donnant Jésus, puis Jésus est parti préparer une place. Il va revenir chercher sa fiancée. Il va avoir les noces de l'agneau. Et ça va être célébré ici sur la planète après. Mais les noces de l'agneau, je pense que c'est au ciel, ça va être fait pendant la grande tribulation, pour ceux qui croient à cela. Alors, c'est ça qui est arrivé. Alors, Joseph, l'époux de Marie, il a fait comme Marie s'est soumise, il fit ce que l'ange lui a ordonné, et puis il l'a emmené chez lui, mais il ne l'a pas connu depuis, après. Il y a l'annonce aussi au berger, chapitre 2 de Luc. Je vais accélérer parce que j'ai plus beaucoup de temps. OK. Vous vous souvenez, je vais lire je ne lirai pas le texte, mais voir quelques éléments. Alors, les bergers qui étaient dans les champs, qui paissaient, qu'est-ce qui est arrivé? Ils paissaient leurs brebis.
il y a un ange leur apparu. Et puis, je pensais à ça, les bergers. Pourquoi les bergers? Les bergers, c'est ceux qui sont plus bas dans la société. Sauf que les bergers ont accueilli le bon berger, hein? Le vrai bon berger d'Israël. C'est ce que je crois. Alors, un ange leur apparut, et la gloire de l'Éternel, la gloire Shekinah. C'est une gloire, la gloire de l'Éternel, c'est plusieurs fois, c'est écrit dans la Shekinah, dans la parole de Dieu. Entre autres, mais c'est quand il était dans le désert, avec le jour, c'était la nuée, puis la nuit, la flamme de feu. Puis ça signifiait aussi la présence de l'Éternel, la gloire Shekinah. Maintenant, imaginez-vous, c'est la nuit, c'est beau, il y a des étoiles, c'est beau, il pèse le brebis. À un moment donné, il arrive une lumière resplendissante, éclatante, la gloire Shekinah, la gloire de Dieu. Là, tu sais, la nuit, là, quand on dort, puis là, on se lève, puis il faut aller au petit coin, hein? Là, on allume la lumière dans la salle de bain, mais il fait noir, mais nos yeux ne sont pas prêts à ça. Ça fait la lumière. Hein? Ça nous éblouit un petit peu, puis ça prend 2-3 secondes avant. Oh, on lève un œil tranquillement. Mais la gloire de Dieu est apparue comme ça. Puis, il y a un autre tantôt où Jésus dit que lors de sa seconde venue, il dit, comme l'éclair part de l'Orient et va jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Mais tout le monde va l'avoir, un éclair. Tu sais, les éclairs, là, ça déchire le ciel. Là. Mais il va y avoir comme une déchirure, comme en Marc 1, j'avais dit, le ciel s'ouvrit. Mais le ciel va se déchirer, et puis il y a la gloire de l'Éternel qui va apparaître. C'est la même chose. Alors, c'est extraordinaire. Mais nous, on vient avec lui. On va être mariés parce que les noces vont avoir lieu avant. J'y reviendrai plus tard un autre tantôt. Alors, après eux, OK, la gloire de l'Éternel n'était pas apparue depuis 400 ans. Il n'y avait pas eu de nouvelles de rien pendant 400 ans. Et puis, là, quand Jésus est apparu, et puis l'étoile aussi que les mages suivaient, c'est aussi la gloire Shekinah. La gloire. Alors, les anges, une multitude de l'armée céleste, ils ont comme apparu, puis louant Dieu, donnant gloire à Dieu. Puis après avoir vu l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Ça dit un petit peu plus loin. Ah, je ne suis pas dans le bon texte. Après avoir vu le petit enfant, il achève. En tout cas, ils sont allés voir le petit enfant, voir si c'était vrai ce que l'ange leur avait dit, l'ange. Et puis quand ils l'ont vu, ils ont raconté ce que l'ange leur avait dit et puis ce qu'ils ont vu. Mais ils n'ont pas raconté ça en s'en allant. Ils ont raconté à Marie et à Joseph qu'est-ce qui est arrivé. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que les anges leur disaient, le berger leur disait. Marie gardait toutes ces choses et les passait dans son cœur. Parce que, moi je crois que c'est comme ça, parce que il ne devait pas avoir grand monde, une grosse foule là, à la crèche, dans le fond des bois. Bon, mais c'était Marie et Joseph. OK, fait que je vais finir rapidement, je vais aller vite. Chez les Hébreux, le nom du premier-né est souvent celui du père. Exemple, le sacrificateur Zacharie. Zacharie, les gens sont venus pour circoncire l'enfant, puis on dit on va lui donner le nom de Zacharie, son père. Puis sa mère a dit non, son nom, ça va être Jean. Dieu fait grâce. Mais c'est la même chose avec Jésus. Il ne serait pas appelé Joseph. Il va être appelé Jésus, qui signifie sauveur,
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, l'ange a dit à Joseph. En plus, il y a Emmanuel aussi. Emmanuel, Dieu avec nous. Moi, je crois que c'est la seconde venue de Jésus où Emmanuel, Dieu va être réellement parmi nous, parce que c'est toujours été le désir du cœur de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Apocalypse 21, verset 3. La nouvelle terre, le nouveau cieux, il va venir habiter au milieu des hommes. Ensuite, ça, c'est les noms et des titres. Il est fils de David, fils d'Abraham en Matthieu, fils d'Adam, fils de Dieu en Luc. Ésaïe dit encore 700 ans avant, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Probablement encore à sa deuxième venue. Parce qu'il a été rejeté, vous savez, il est devenu l'agneau de Dieu, puis un peu plus tard, ça va être le lion de Juda. Ça, voilà. Alors, pour conclure, ici, là, on vient de voir une vue d'ensemble de la fidélité de Dieu à sa parole. Dieu a dit, Paul a dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Galates 4.4. Alors, il n'y a pas de père humain dans ce verset. Né d'une femme. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Jésus devait avoir un parent humain. Sinon, il n'aurait pas pu être humain et donc avoir part à notre chair. Il a vécu exactement la même chose que nous. Il a eu faim, il a eu soif, il a... en tout, comme nous, la fatigue, sauf le péché. Pourquoi? Parce qu'il devait aussi avoir un ascendant divin, donc Dieu son Père. Sinon, il n'aurait pas pu offrir pour nous un sacrifice sans péché et parfait. Je vais juste terminer ici, 2 petits versets, vite, vite. Paul nous dit dans 1 Timothée 3,16 « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, nous, cru dans le monde, élevé en gloire, en parlant de Jésus-Christ. » Et le dernier verset ici, 1 Timothée 2,5 « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il est notre médiateur, notre roi aussi, notre sauveur, notre tout, parce que sans lui, on n'est rien. Alors, Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, ton Fils. Tu as promis dans l'Ancien Testament, on le voit, puis ça a été accompli littéralement dans le Nouveau Testament. Et il y a près de 2000 ans, et Jésus est monté, le seul, notre médiateur qui intercède pour nous. Il est monté, il s'est assis à la droite, à ta droite, Père, jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied, et il reviendra nous chercher son épouse bien-aimée, laquelle il a donné, il a versé son sang pour, et Paul nous dit qu'il la prépare aussi, pour qu'elle soit pure et sans tache. Et elle le sera sans tache et pure après avoir passé individuellement, ensemble, aussi, devant le tribunal de Christ, où tu nous purifieras complètement de toutes choses. Nous serons vraiment lavés, purifiés, pardonnés. On l'est déjà, mais l'Église, elle va être rendue parfaite et prête pour être mariée à ton Fils bien-aimé. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen.